Alors voilà. Donc, moi, j'aimerais aussi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Donc, c'était tout récemment. Voilà. Donc, la sphère que vous voyez ici, la sphère qui est dans le ciel. Donc, ça remonte à peu près à il y a à peu près un an et demi, à peu près. Donc, j'ai aperçu cette sphère-là dans le ciel, mais elle était beaucoup plus grosse. Par contre, elle était statique, elle était mobile. Voilà, elle était mobile et elle s'est éloignée au loin. Et donc quand je l'ai vu, j'ai été assez frappé parce que moi j'ai pas l'habitude de voir des choses dans le ciel comme ça. Et un peu plus tard, il y a eu un article qui disait que c'était voilà, il disait que c'était comment dire, je vais retrouver le mot, excusez-moi, un satellite, voilà, un morceau de satellite, voilà. Il y en a, ils disaient que c'était un morceau de satellite. Alors moi j'ai pas cru sur le coup. J'ai dit voilà, pour moi c'est pas un morceau de satellite. Voilà, donc c'est une petite allusion parce qu'il y a beaucoup de scénarios qui se font actuellement, bref, et il y a beaucoup de choses qui se disent aussi sur les réseaux sociaux, hein. Voilà, comme quoi il y aurait eu des apparitions de chars, d'espèces de vaisseaux dans le ciel. Et tout récemment, ben, il y a eu aussi un frère que je connais très très bien qui est en Belgique, et il a vu comme des flammes, comme du feu dans le ciel, du feu qui se déplaçait, comme des chars de feu, hein, à peu près, hein, bon, il m'a dit. Donc là, j'étais frappé quand il m'a dit ça, parce que pour moi, dans la Bible, il est référence des chars de feu. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il a vu, hein, qu'il a vu des chars de feu, des chars de Dieu, je ne suis pas en train de dire ça. Toujours est-il que c'est assez frappant qu'il ait vu ces chars-là. Donc, et il m'a dit que voilà, que ça se déplaçait, etc. Donc voilà, je l'ai conclu, j'ai regardé le passage où il parlait des chars de feu, et on tombe dans 2 Rois, chapitre 2, voilà. Donc comme vous voyez sur l'écran, dans 2 Rois, chapitre 2, on va commencer par le verset 1, lorsqu'il dit « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. » Voilà, donc, et on lit un peu plus bas, donc la scène qui s'est passée, donc le verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu me demandes une chose difficile, mais tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi. Cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Voilà, Combien il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc ici, là c'est le verset 11, de 2 Rois chapitre 2, le verset 11. Et comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Voici comment Élie fut enlevé. Donc selon le récit de 2 Rois chapitre 2 verset 11. Moi je dis que c'est vraiment l'ombre des choses à venir. Donc là on voit l'article en Belgique, hein, donc pareil, on voit qu'il y a eu des apparitions. Alors bien sûr les gens qui ne sont pas croyants disent que c'est des ovnis, pour certains. Voilà, donc mais vraiment c'est frappant parce qu'on voit dans 2 Rois chapitre 2, donc euh, le verset 10, voilà, il dit, mais tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi. Voilà. Et là, on voit que, comme il continue à marcher, à parler, à voici un char de feu et deux chevaux de feu séparés l'un de l'autre, et il monta au ciel dans un tourbillon. Donc on voit ici l'enlèvement frappant d'Élie, mais quand il eut cet enlèvement, il y avait un char de feu. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc est-ce que maintenant, le fait qu'il ait vu ces chars-là, ça veut dire qu'il va avoir l'enlèvement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas même si ces chars-là sont des chars de Dieu. Mais toujours est-il que c'est frappant que bien sûr, je dirais l'aspect dont il a décrit, c'est vraiment voilà, hein, comme les chars de feu d'Élie. Et c'est assez bouleversant parce que quand on voit les événements qui se passent aujourd'hui, et on voit bon, les frères et sœurs qui avancent des dates, tout ça, donc c'est un peu confus. Voilà, toujours est-il que voilà, l'enlèvement, c'est à tout moment, hein, mais voilà, c'est dans 2 Rois chapitre 2, verset 11, c'est l'ombre des choses à venir. Voilà, c'est ce qui doit arriver, c'est voilà le prélude, je dirais.
c'est voilà, c'est au préalable ce qui va arriver pour nous, les enfants de Dieu, qui allons être enlevés, nous allons être enlevés dans des chars de feu. Voilà. Donc, par la suite, voilà, on peut lire aussi dans 2 Rois chapitre 6, ce qui est aussi frappant, hein, parce que dans le récit d'Élisée, le verset 17, il dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc là, pareil, la même chose, hein, on parle de chars de feu, la même chose, hein, autour d'Élisée. Donc c'est assez frappant, c'est vraiment assez frappant, les récits donc de la Bible qui nous parlent des chars de feu. Après, oui, je ne suis pas en train de dire avec certitude que les chars de feu sont bien sûr les manifestations dans le ciel que nous voyons qui sont du feu. Mais c'est frappant parce que ça ressemble fortement. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mes frères et sœurs, ou bien amis ufologues, ceux qui aiment bien... voilà, nous, voilà, on n'est pas comme ceux qui pensent dans les médias et dans le monde. Hein, pour nous, ce ne sont pas des extra, des ovnis, enfin, si vous voulez appeler ça comme ça, mais bon, voilà, nous, ce sont vraiment ce que l'on parle dans le récit de la Bible, c'est vraiment les chars de Dieu, c'est vraiment les chars de feu qui vont enlever l'Église, l'épouse. Donc, et comme Élie a été enlevé, il en sera de même à l'enlèvement. Voilà. Donc, c'était l'ombre des choses à venir dans 2 Rois chapitre 2, le verset donc 11. Voilà, donc je répète le verset 11 pour ceux qui aiment bien entendre la parole. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Donc l'enlèvement il en sera ainsi. Voilà, je suis pas en train de dire que forcément ce que j'ai décrit c'est ça. Hein, je suis pas en train, mais c'est frappant, c'est frappant. Voilà, en tout cas, je suis pas le seul à avoir vu des manifestations ainsi. Il y en a au Mexique, il y en a un peu partout, et dans ma famille aussi, il y a une personne qui l'a vu, qui a vu donc des chars similaires, donc, et pas mal de choses. Donc voilà, donc c'est assez frappant quand même, et beaucoup témoignent de cela en ce moment, hein, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais voilà, toujours est-il qu'il faut rester vigilant, qu'il faut être à la lumière de la parole, toujours consulter l'écriture sainte, pour voir, discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Voilà, en tout cas, ne condamnez pas les frères, hein, et vraiment, vous qui n'avez pas choisi de suivre Christ encore aujourd'hui, je vous invite vraiment à donner votre vie à Christ au travers de l'immersion, donc de l'eau du baptême, qui est une consécration spirituelle. Voilà, c'est le Seigneur qui l'a dit en Marc 16, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc vraiment, c'est important que vous saisissez. Nous sommes exactement le mardi 15 septembre, donc heure française, heure locale française donc. Et donc il est approximativement 19h et quelques. Voilà, donc je fais ce message sans juger mes frères et sœurs, mais vraiment en les avertissant. En les avertissant parce que, voilà, j'ai pu constater ces derniers temps sur internet beaucoup de tumultes au sujet des dates, etc., de l'enlèvement, etc. Et j'ai pu voir donc des frères qui étaient zélés, qui aimaient le Seigneur, et donc qui ont validé certaines dates. Alors moi je vous dis aujourd'hui, ne les condamnez pas. Ne les condamnez pas, ce sont des frères comme vous qui ont la foi et qui croient au Seigneur. Et je vais m'expliquer pourquoi je dis ça, mes frères et sœurs. Je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. On va prendre l'évangile de Marc, le chapitre 13, le verset 33, qui nous dit « Faites bien attention, restez en éveil, ou veillez, et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. » Verset 34, il est dit « Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous savez quand viendra le maître de la maison, le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » Et le verset 36, il est dit « Qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. » 37, c'est ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants, donc restez éveillés, veillez. Le Seigneur nous conseille de veiller, car il dit que nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Et il dit ici, je le répète, verset 33, faites bien attention, restez en veille, restez en éveil, veillez. Voilà, donc,
Ceux qui ont dit voilà, moi je dis que c'est ça, ou le jour-là, ou le jour-là. Moi je vous dis, sincèrement, ne les condamnez pas. Ne les condamnez pas, ne les blâmez pas. Et surtout, ne leur dites pas d'injures ou des fausses accusations. Parce que ce sont des frères qui ont veillé comme vous et moi. Moi, je veille chaque jour en ce qui me concerne. Chaque jour peut être le jour fatidique où le Seigneur revient pour enlever son église, bien sûr. Certains disent que c'est les 144 000 seulement. D'autres disent que c'est les 144 000 et les multitudes de nations, comme il est écrit dans l'Apocalypse. Et moi, je valide cela, parce que pour moi aussi, ce sont les multitudes de nations aussi. En tout cas, ceux qui ont cru au Christ, ceux qui ont cru au Messie, et qui ont donné, voilà, leur vie, qui se sont mis en règle par rapport au fondement que le Christ nous a enseigné. Vraiment, voilà. Moi, je vais vous avertir, c'est pas juste une histoire, c'est réel pour ceux qui ne savent pas. Voilà, il y a bien sûr un avertissement qui a été donné, donc au travers donc des peuples, des nations, au travers du Messie. Voilà. Donc veillez, vous qui écoutez, ne jugez pas les frères et les sœurs qui ont fait les vidéos en disant des dates, ne les jugez pas. Voilà, c'est tout.